Tout d'abord, que signifie Touséo? Bonsoir. Touséo signifie les rires, c'est la première explication. En deuxième, c'est le vivre ensemble. Touséo, réunit-nous, rassemble-nous. Et c'est ce qui se passe depuis 18 ans à Brazzaville. Eh bien, je vous propose qu'on regarde un extrait des festivals qui se sont déroulés ces dernières années et on en parle dans un instant. Non mais vraiment désolé, je sais que non, c'est mal poli d'arriver comme ça, de ne pas me présenter. Voilà pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann Koko, je viens du Gabon, j'ai 14 ans et puis dans la... Attendez, qu'est-ce qui vous dérange? C'est mon âge ou bien ma profession? Non mais attendez. Non, moi j'ai fait un constat ici en Afrique, 99,% d'Africains ont déjà rectifié leur âge. Non, si vous voulez, on peut vérifier, hein. Vous voulez qu'on vérifie? Bonsoir monsieur. Excusez-moi, pardon. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? S'il vous plaît, vous avez quel âge? Tu as oublié? C'est pas grave. Voici pourquoi moi j'aime les blancs, ils sont directs. Bonsoir, monsieur. J'imagine, c'est monsieur de la Rose ou bien du Sud. S'il vous plaît, vous avez quel âge? 50 ans. Ça, c'est l'âge de l'école, l'âge de la maison. Ah, parce que c'est qu'en Afrique, là, c'est comme les vêtements. Tu as les vêtements des maisons, les vêtements de sortie. L'âge aussi, c'est la même chose. Tu as l'âge de la maison qui te permet de garder ton droit de naissance et l'âge de l'école qui te permet d'obtenir les diplômes. Voilà pour cet extrait. Lauriane Bikuta, quelle sera la programmation de cette 15e édition du festival Touséo? D'ailleurs, d'abord, la 15e édition marque le grand retour du festival sur la grande scène après les années Covid. Et la programmation nous réserve 7 pays. Il y a le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, la RDC, la France et le Congo-Brazzaville. Donc, on reçoit Saïdou Abacha, qu'on attendait depuis très longtemps, et pour la première fois, le Niger. Alors justement, en parlant de Saïdou Abacha, lors de cette 15e édition, vous proposerez une formation de stand-up. À qui s'adresse-t-elle? À toutes les personnes, parce que il n'a pas choisi seulement le stand-up, mais aussi des formations, comment se tenir sur scène, comment respirer, comment en fait vivre la scène en général. Alors le festival Touséo, ce n'est pas uniquement un festival du rire, c'est également, entre guillemets, un festival pluridisciplinaire. Quels sont les événements que vous avez prévus cette année? Cette année, il y aura, donc, en dehors de la scène, il y aura les ateliers, une rencontre que nous avons débaptisée, les ateliers Amobé, pour rendre hommage à Amobé, qui devait être avec nous. Amobé Mévégué. Oui, Amobé Mévégué qui nous a quittés, et ça sera animé par Mori Touré, qui viendra du Mali. C'est pour faire rencontrer, en fait, faire des échanges entre les animateurs, les chroniqueurs, parce qu'il est temps aussi que les gens se spécialisent un peu dans ce domaine qui n'était pas encore très connu de la scène, et puis les journalistes n'ont pas beaucoup parlé de l'humour. C'est ce qu'on fait ce soir, oui. On essaie de réparer l'erreur. Justement, voilà. Le festival que vous avez créé est devenu un tremplin pour certains artistes et humoristes africains. Était-ce l'objectif au tout début? Oui, l'objectif était de donner un espace scénique aux humoristes qui n'en avaient pas, je tiens à le préciser, parce qu'ils servaient de bouclier, de lever de rideau pendant les concerts de musique. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est leur espace et ce sont les musiciens maintenant qui viennent solliciter le passage au festival. Avez-vous constaté des évolutions en ce qui concerne l'image et le rôle des humoristes sur le continent africain? Beaucoup. Déjà, il faut dire que l'Africain, il rit beaucoup. Hein. Tout Africain, c'est déjà le rire en personne. Et aujourd'hui, le fait d'avoir monté les humoristes sur scène a changé l'image qu'on avait d'eux. Parce que dans le cas de mon pays, au Congo, les humoristes, c'était ces personnes-là qui se maquillaient, qui gonflaient le ventre, en fait, qui faisaient le pitre dans la rue. Du coup, quand j'ai commencé à parler d'un événement sur le rire, on ne m'a pas pris au sérieux, ça a beaucoup fait rigoler. Mais au moment où on a mis d'autres activités comme des conférences sur le rire comme thérapie, la sociologie du rire, animée par des professeurs d'université, à ce moment, tout a changé. Et aujourd'hui, l'humoriste est vu d'un autre œil. Parce que c'est l'artiste qui vient sur scène, au-delà de l'aspect
comique ou de distraction, l'humoriste apporte un vrai message. Selon vous, y a-t-il encore aujourd'hui sur la scène humoristique africaine des sujets tabous? Des sujets tabous, de moins en moins quand même. Quand j'observe les différents spectacles, il y en a même qui vont jusqu'à confronter les personnes qu'on n'ose pas affronter. Je vais citer par exemple le cas de Fortuné Bateza, qui a un spectacle qui s'intitule « Le député fou ». Alors, dans ce spectacle, il dit tout de ce que font les députés. Un député qui ne sait pas qu'il est député, qui ne sait même pas ce que c'est qu'un député. Donc, je pense qu'ils osent. Lauriane Bikouta, merci d'avoir répondu aux questions au sujet du la 15e édition du Festival Tussio. Ce sera du 27 au 29 octobre à Brazzaville, au Congo. Merci à vous.